Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet de mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Ok ? Vous n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, mes très chers. Ok ? Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Ok ? On va regarder ensemble avec le tarot de Marseille ce qu'il se passe pour le message général. Alors, vous avez la papesse, d'où vous venez, le mât, votre état d'esprit, le pendu. Comment ça se traduit autour de vous, le battleur, waouh, où vous allez l'amoureux et en carte conseil des guides, de l'univers, de Dieu, de vos anges en fonction de vos croyances, vous avez l'ermite. Ensuite, on va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa. Donc, on va commencer avec l'oracle des libérations énergétiques. Je vais y arriver. Nous avons la méditation, le rejet, le chakra du plexus solaire et en carte d'environnement, nous avons le chakra coronal. Ensuite, au niveau professionnel, avec l'oracle mission de vie, effort, superficialité, ici j'en ai eu deux, la confusion et la mauvaise voix. Et ensuite, nous avons la protection. Ok. Pour finir, au niveau sentimental, nous avons rencontre par un moyen de télécommunication, dépendance affective, le libre arbitre et le poids de la famille. Ok, mes Gémeaux. J'ai rajouté, comme le mois précédent, des cartes du tarot divinatoire, le Titania, pour vous rajouter un message sur le mois de juillet. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages. Je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos pour les envoyer aux gens à qui ça peut aider et à qui ça peut parler. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé. On y va, on est parti. Alors, le murmure de nos anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Recentre-toi et trouve la paix. À l'intérieur de toi, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Magnifique. Magnifique, mes amis Gémeaux. Allez, on y va. D'où vous venez, mes très chers, sur la fin juin ou peut-être un peu plus tôt. En tous les cas, une énergie qui est encore présente. Nous avons le mât. Ah, ok, voilà ce que je ressens, mes très chers Gémeaux. Donc, vous avez pris une décision, mais alors pas des moindres, hein. Dans une ou plusieurs situations de votre vie, vous avez décidé de lâcher prise, de couper, de prendre votre petit baluchon et de vous casser. Concrètement, elle est là l'idée. Vous avez dit maintenant, moi j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette, cette situation elle ne me convient plus, ou j'en ai fait le tour, maintenant je pars sur autre chose. Et ça, cette décision-là, le mât, donc c'est le fou, d'accord, c'est la personne qui s'en va. Alors, ça peut être une énergie également où on ne sait pas où on va. Hein. À ce stade-là, on a juste pris la décision. Vous savez, c'est cette petite étincelle qui nous dit maintenant, c'est bon. J'en ai assez, je passe à l'étape suivante, je passe à autre chose, je termine cette situation, je finis ce cycle, maintenant c'est basta. Il n'y a plus d'énergie qui nous retient, il n'y a plus rien qui nous retient, on passe à la suite, on passe à autre chose. Ok, c'est très très beau parce que c'est vraiment un pas quoi, hein. C'est un pas, ok. Dans votre état d'esprit, vous avez le pendu, ce qui n'est pas étonnant finalement parce que dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu arrêté. C'est pas bloqué pour le coup, mais c'est arrêté. Vous avez l'impression que, j'ai ce sentiment, mes amis Gémeaux, que vous vous retrouvez dans une situation, dans votre état d'esprit, où vous vous sentez un peu comme suspendu dans le temps. Vous êtes là, ok, donc moi j'ai décidé que ça c'était terminé, je n'en voulais plus. J'ai décidé de partir sur autre chose. Oui, mais quoi? Voilà. Oui, mais quoi? Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Et là, en fait, vous accordez à vous-même, et c'est très beau, félicitations, parce que vraiment, c'est une étape très importante. Vous vous accordez à vous-même le temps de la réflexion, le temps de vous stopper et de vous dire maintenant, il faut que je regarde les choses autrement. J'ai compris des choses, j'ai laissé des choses, maintenant, qu'est-ce que je veux? Maintenant, où je veux aller?
Et en fait, vous vous bloquez, votre état d'esprit, en fait, vous bloque naturellement pour comprendre et pour mieux vous aligner. Et ça, c'est très très beau. Félicitations, mes amis Gémeaux. On adore, j'adore. Perso, c'est un très bon état d'esprit parce que du coup, ça vous permet en fait de vraiment prendre le temps de faire les choses et non pas parce que le fou peut avoir aussi une certaine énergie d'un peu d'inconscient, vous voyez, d'y aller dans le tarot du Rider-Waite, il est symbolisé souvent en sautant dans le vide avec les yeux bandés, d'accord, donc il ne sait pas trop où il va. Vous avez compris que vous avez lâché quelque chose, mais par contre vous n'y allez pas avec l'insouciance, vous vous dites non, je sais, mais je prends le temps. C'est pas grave, j'ai laissé ça, mais ok, maintenant je prends le temps de regarder les choses peut-être d'une autre manière, d'analyser les choses autant à l'extérieur de moi, les situations, ce qui se passe qu'à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un très bel état d'esprit sur ce début du mois de juillet suite à cette situation. C'est vraiment très, très important de passer par cette étape-là. Bravo mes Gémeaux, si vous en êtes à cette étape-là. Si vous ne l'êtes pas et que vous venez de prendre cette situation, ben, voilà ce que les cartes vous recommandent de prendre le temps. Ok? Parce que autour de vous, je pense que... Enfin, je ressens, très exactement, je vois que en fait, vous avez, suite à cette décision-là que vous avez prise, je pense que vous avez plein de choses. Donc cette carte-là, pardon, je ne vous ai pas expliqué, c'est l'énergie de ce qui se passe à l'extérieur, l'énergie que vous mettez mais vraiment dans votre entourage, que ce soit dans vos situations personnelles, professionnelles, c'est vraiment comment vous interagissez avec votre extérieur, l'énergie que vous y dégagez et ce que ça vous ramène. Et j'ai l'impression que suite à ce lâcher-prise que vous avez eu sur une ou plusieurs situations ou peut-être à un état d'esprit, hein, tout simplement, vous êtes en train de voir vos capacités. Vous êtes en train de voir que vous avez les capacités de faire d'autres choses, d'agir différemment, d'obtenir des résultats différemment. Et vous êtes en train de vous rendre compte de votre valeur, de vos capacités. Vraiment, là, vous vous rendez compte de ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce qui peut être les éléments moteurs aujourd'hui de votre réussite. Le battleur, c'est la première énergie, d'accord? C'est on décide de croire que l'on a les capacités pour le faire. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte, en ayant lâché prise comme ça, que les situations, elles vous renvoient ça. Et vous-même, vous y mettez cette énergie que vous ne saviez pas avant. Et du coup, face à ça, vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais en fait, j'ai plein de capacités, j'ai plein de possibilités que je ne me rendais pas compte avant. » Je ne m'en rendais pas compte et maintenant je suis en train de voir chaque petite possibilité, capacité que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc ça m'ouvre forcément plein de possibilités. Mais où je vais? Et avec cet état d'esprit du pendu où vous prenez le temps de regarder tout ça, d'évaluer tout ça pour vraiment petit à petit, avec le temps, évoluer sur vos croyances envers vous-même, et ben du coup ça vous permet de bien les comprendre, de bien aspecter chaque chose que vous possédez en fait à l'intérieur de vous. Et vraiment ces énergies de capacité, de démarrage, c'est très très beau parce que vous allez vers l'amoureux, ce qui veut dire qu'à la suite de ça, vous allez avoir un choix à faire forcément. À un moment donné, quand on a fini un cycle, qu'on va sur autre chose, on a l'énergie du battleur, donc l'énergie des capacités, du démarrage, d'accord? Mais c'est fébrile encore, hein. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Et ici, c'est superbe parce que en ayant cette énergie-là de pendu, de prendre le temps, de se regarder, de regarder l'extérieur, de se regarder soi et ses capacités, ici vous allez pouvoir faire un choix aligné, beaucoup plus aligné avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer, avec vraiment vous allez avoir toutes les capacités en main, les possibilités en main pour faire un choix juste avec vous-même, un choix vraiment du cœur, d'accord? En conseil des guides, l'univers, Dieu, la source, en fonction de vos croyances, on vous recommande l'ermite, donc à coupler au pendu. Mes amis Gémeaux, c'est qu'une précision, mais vous le savez déjà et vous êtes en train de le faire, donc c'est magnifique. On vous encourage vraiment à cette démarche
c'est de prendre le temps de bien vous isoler, d'aller faire une introspection pour aller chercher une vérité. Parce que l'univers ici, pourquoi il vous met dans cette situation, c'est pour que vous alliez puiser de la connaissance, des nouvelles connaissances. Et ces nouvelles connaissances, elles sont vraiment intérieures. Donc couplées avec le pendu, la papesse et l'ermite, clairement, si vous n'y êtes pas encore, c'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire ici pour ce mois de juillet. Parce qu'il faut que vous preniez conscience de votre valeur, de vos capacités, de ce que vous avez à faire pour pouvoir, de ce que vous avez en possibilité pour pouvoir faire plus tard, pour pouvoir les mettre en application. D'accord? C'est très très beau mes amis Gémeaux, j'adore votre message. Alors soit effectivement c'est quelque chose que vous allez comprendre parce que je vous aurais parlé du mât, qu'il faut couper quelque chose, lâcher prise et puis avancer, soit c'est quelque chose qui va vous confirmer, vous le savez, vous l'avez fait et vous êtes dans ces énergies là mais vous ne savez pas trop comment faire. Donc voilà, le message il est clair, prenez le temps. Prenez le temps parce que vous allez pouvoir, en prenant bien le temps de cette introspection, de regarder les choses différemment, vous allez prendre conscience de vos capacités, conscience de votre valeur, de tout ce que vous possédez déjà à l'intérieur et qui avant était bloqué peut-être par des schémas répétitifs, par un cycle qui avait besoin de se finir tout simplement pour partir sur autre chose. Ok? Et encore une fois, hein, recentre-toi, trouve la paix à l'intérieur de toi, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Je ne peux pas dire mieux, clairement les cartes elles sont là, elles vous le disent, derrière vous allez faire un choix beaucoup plus aligné avec vous-même. C'est magnifique mes amis Gémeaux. Oh là là, ben dis donc, on commence avec un beau message général, hein. On y va avec le Titania. Nous avons le hibou, le livre, le trèfle et l'étoile. Waouh, ok. Déjà cette situation là que vous avez fait, clairement il y a une notion de protection mais également de chance. Ce choix d'avoir fermé un cycle, d'avoir terminé quelque chose, de partir, d'avoir lâché prise, de dire maintenant moi c'est terminé, je vais vers autre chose. Clairement, je pense que vous avez été poussé, mais cette situation-là, elle vous apporte une chance énorme. Vous ne le savez pas encore. Et pourquoi vous ne le savez pas encore? Parce qu'il y a des choses, vous ne savez pas encore tout. Il y a des choses qui vont vous être révélées au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre bien du recul et de rester dans une sorte un petit peu d'isolement sans trop agir, mais en regardant, en constatant et en faisant bien cette introspection, en vous regardant vous-même aussi à l'intérieur de ce que vous ressentez, etc. Parce qu'il y a des choses qui vont être découvertes ici. Vous allez apprendre des choses en découlement de cette situation, positive ou négative, hein, c'est pas forcément, bon le hibou il n'est pas forcément toujours positif, mais avec l'étoile et le trèfle, je le ressens pas du tout comme ça. Je ressens en fait que vous allez découvrir des choses qui vont vous impressionner, mais moi je pense que c'est vraiment sur vous. Ça va avoir une interaction avec l'extérieur, hein, parce qu'en changeant votre positionnement, forcément, les situations évoluent différemment et vous allez découvrir et comprendre des choses. Et ces choses-là, en fait, elles vont vous apporter un coup de chance du destin. Ça va être vraiment très beau, mes amis Gémeaux. Vraiment, c'est une confirmation, clairement. Mais sachez que vous ne savez pas encore tout. Je pense que vous êtes au début des découvertes de vos capacités. Ce que vous allez découvrir après, au fur et à mesure du mois de juillet, ça va être assez extraordinaire et vous allez vraiment pouvoir faire un choix beaucoup plus juste pour vous par rapport à votre juste valeur. Mais pour ça, il y a encore un petit peu de temps. Il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes, comprises ou qui ne vous ont pas encore été révélées. Ok, mais c'est un magnifique message. L'étoile et le trèfle pour le mois de juillet, vous êtes garnis mes Gémeaux, hein. Vraiment, hein. C'est beau, c'est beau. Avancez sans peur. Continuez comme ça. Moi, je dirais continuez ainsi. Ok? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons la méditation, le rejet et le chakra du plexus solaire. Bon, alors déjà... Pardon, avec l'environnement et le comment dire, ici c'est les énergies que vous insuffle l'univers pour le mois de juillet. Ici on vous dit d'écouter votre chakra coronal, d'accord, de travailler avec votre chakra coronal. Je pense que c'est celui-ci qui va vraiment vous aider. Ici il faut que vous retrouviez une certaine connexion à votre intuition, à votre... c'est même plus grand que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment votre relation avec votre guidance, d'avoir foi, d'avoir confiance en fait au fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, l'étoile, le trèfle, d'accord. Les choses n'arrivent pas par hasard.
Et ici, on vous dit que vous pouvez y arriver grâce à la méditation. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite vraiment à utiliser la méditation parce que vous avez en plus de ça le chakra du plexus solaire à travailler. D'accord? Donc, ici, c'est vraiment un équilibre qu'on vous demande de refaire dans vos énergies. Pourquoi? Parce que je pense qu'en prenant le message que j'ai ici et qui est très fort, parce que je le vois bien, ici... vous avez en fait, dans cette situation, vous vous êtes senti rejeté. Vous avez la blessure du rejet qui a été réveillée, d'accord? Et en fait, il y a deux choses. La première, c'est de vous être fait sentir rejeté, donc d'avoir réveillé cette blessure. Et vous savez, le masque de la personne du rejeté, c'est la fuite. C'est le masque de l'ego, donc on prend la fuite. Deux possibilités ici, soit vous vous êtes fait rejeter et donc du coup vous avez été poussé à partir, soit vous vous êtes rejeté avant que la situation vous rejette. Donc vous avez mis cette énergie de rejet en ayant peur d'être rejeté. Et donc dans tous les cas, vous avez pris la fuite au niveau de l'ego. Ici, c'était peut-être pas si mal, dans le sens où la situation n'était peut-être pas bonne pour vous et du coup en ayant eu cette situation de rejet ou en vous étant rejeté, c'est peut-être une très bonne opportunité pour vous et je le pense parce qu'avec le Titania on vous le dit ici que c'est une chance pour vous. En revanche, ce qui est important ici à réveiller, et je comprends mieux maintenant pourquoi en fait vous allez avoir vos capacités qui vont être révélées, parce qu'en fait avec cette énergie on vous demande d'aller soigner et d'aller nettoyer cette blessure de rejet. Donc ici, il est vraiment important d'aller la travailler parce qu'aujourd'hui, cette situation, elle risque de se reproduire. Et ici, si dans votre état d'esprit, vous le savez que vous êtes dans une situation où vous prenez du recul, vous prenez une pause, vous ne voulez pas avancer, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est louche en gros, qui ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas repartir de plus belle avec ça en fait. Là, vous ne pouvez plus avancer parce que vous le savez que c'est de nouveau cette blessure de rejet, de fuite en avant qui vous bloque dans votre vie et qui vous empêche d'avancer. Là, vous avez décidé que c'était terminé, une situation, et en même temps, si vous entendez le message, c'est que c'est cette blessure de rejet que vous voulez aussi laisser parce que vous en avez marre. Et c'est ce que je ressens. Donc ici, on vous dit bien d'aller la travailler. Moi, ce que je vous invite à faire en dehors de la méditation, parce que la méditation, dans tous les cas, ça va vous aider, mais pour travailler la blessure de rejet, déjà, je vous recommande et je vous invite à aller regarder, de bien la comprendre, donc vous pouvez aller sur le net, YouTube, peu importe, et de taper blessure du rejet, qu'est-ce que c'est, vous allez avoir un explicatif pour bien la comprendre, et ensuite d'aller faire un travail de fond, voilà, que ce soit à travers des livres, à travers une thérapie, à travers, peu importe, hein, vous choisissez le moyen qui vous correspond le mieux, mais d'aller vraiment la travailler parce que je pense que là c'est l'occasion. Vous vous êtes donné les moyens ici pour arriver à cette situation. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, d'accord? Mais ce que vous avez lâché en fait là, ce que vous avez décidé de tourner le dos, c'est aussi quelque chose qui découle de cette blessure. Et vous voulez y tourner le dos. Je ressens vraiment que vous en avez ras-le-bol en fait, qu'elle vienne à chaque fois vous emmerder, clairement c'est ça, hein, et qu'à chaque fois votre ego reprenne le dessus, que vous ayez cette peur inconsciente hein, peut-être, hein, mais si vous l'entendez et que ça vous parle, allez essayer de travailler dessus. Parce que vraiment les cartes vous recommandent et c'est le bon moment parce que derrière vous allez pouvoir faire un choix beaucoup plus juste et voir vos capacités. Parce que quand on est dans sa blessure, on ne voit plus ses capacités parce qu'on a tellement peur, on a tellement mal que l'on parle avec ça, on agit avec ça et on n'arrive plus à voir ce qu'on vaut vraiment. Et le rejet, c'est ça aussi, c'est l'impression de ne rien valoir, de ne pas mériter des choses, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir parce que ça va vous permettre peut-être de comprendre, de relier les points entre la situation et la blessure du rejet et puis ensuite d'aller faire ce qu'il faut pour vous en libérer. Parce qu'après, vous allez voir, c'est libérateur, vous laissez des tonnes de bagages, vous imaginez que sur votre dos vous avez plein de bagages et puis vous les posez et vous dites maintenant je m'en vais sans, et ça fait du bien, ça libère. D'accord mes amis Gémeaux? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Alors, déjà on vous rappelle que vous êtes protégés.
Donc ça, c'est magnifique. Si tout ça, ça vous parlait au niveau professionnel, d'accord, on vous dit ici que vous êtes protégé dans cette situation et encore une fois, vous aviez l'étoile, la protection. Ok, donc pas d'inquiétude sur le professionnel. Par contre, on vous dit qu'il y a un effort à fournir ici au niveau professionnel parce que il y a de la superficialité dans les... Et la superficialité, ça veut dire un manque de... comment dire, c'est pas d'investissement en termes de temps, mais c'est plus dans le fait d'aller voir beaucoup plus en profondeur, d'aller faire les choses jusque dans les petits détails et non de survoler les choses. Dans l'idée, elle est là. Ici, on vous demande vraiment de faire un effort là-dessus, d'être peut-être plus... plus dans le détail, plus dans le complément d'information, de ne pas avoir peur d'aller plus... de ne pas faire les choses en surface, juste pour que ça rentre bien ou pour répondre à ça, mais que ça paraisse beau, mais qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de fond. Vous voyez, ici, on est plus de mettre beaucoup d'efforts et d'accent sur la forme des choses, mais pas d'aller en profondeur et de ne pas aller dans le contenu, vraiment. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, c'est vraiment l'image que je vois. Et ici, on vous dit de faire un effort là-dessus. Pourquoi? Parce que en fait, en faisant uniquement dans la superficialité, dans la forme et non dans le fond au niveau professionnel, ça vous apporte de la confusion et vous avez l'impression d'être sur la mauvaise voie. Sauf qu'ici, on vous dit ici que vous êtes protégé. Et pour moi, la confusion qui vous apporte, c'est encore une fois cette histoire de rejet ici au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire différemment, d'arrêter de faire d'une certaine manière. Mais en fait, comme vous avez fait à plusieurs reprises beaucoup sur la forme mais pas le fond, du coup, en fait, vous avez perdu, ça vous a apporté de la confusion sur vos réelles capacités que vous aviez. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas... je ne sais pas quoi vous donner comme exemple. J'ai un exemple des cours d'université, par exemple. J'ai cet exemple-là qui me vient, alors je vous le donne comme ça, mais vous adapterez. Peut-être que ça faisait un petit moment que vous faisiez, par exemple, des projets, non pas des projets, des choses à rendre, mais qui étaient très à un peu bachotage, à recracher du cours, etc. Et là, aujourd'hui, vous vous retrouvez sur un projet sur lequel il faut aller chercher de l'information, il faut aller faire des enquêtes, créer des choses, vous voyez. Et là, en fait, vous êtes là, mais mince, moi, je ne sais pas faire, en fait, ça. Moi, j'ai toujours fait, je prends de l'information, on me demande de l'adapter à un cas et je le recrache avec la théorie. Et aujourd'hui, ici, on vous dit, non, en fait, là, il va falloir aller chercher dans tes capacités à toi pour créer, inventer, regarder des choses différemment, tirer de la théorie, mais en l'adaptant à un nouveau projet, à un nouveau questionnement, à un nouveau domaine, etc. J'espère que vous m'avez suivi parce que mon exemple n'est pas très clair, mais voilà. Et en fait, cette confusion, elle vient du fait que vous rejetez vous-même, dans le sens où, auparavant, ça vous arrangeait bien d'être dans cette situation professionnelle parce que du coup, vous n'aviez pas forcément besoin de vous exposer. Et aujourd'hui, vous êtes là, mais mince, vous êtes limite en train de vous dire, en fait, je vais refuser de faire ça, ou je vais pas vraiment le faire, ou je vais le faire un peu en surface pour ne pas me mouiller, pour ne pas être rejeté si mon projet ne plaît pas ou si le résultat ne plaît pas. Sauf qu'ici, on vous dit de faire un effort là-dessus parce que ça réveille trop de confusion et vous risquez de faire un mauvais choix. Avec la mauvaise voie, c'est le mauvais choix, alors que en fait, le projet ou la chose dans laquelle vous devez aller, qui vous parle là, c'est la bonne pour vous. Vous êtes protégé, mais pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et vous allez découvrir vos capacités que vous n'imaginiez même pas. J'espère que ça a été clair au niveau professionnel. Moi, ça l'était. Le message était clair, mais j'ai eu du mal à le retranscrire. Donc j'espère que c'est clair. En tous les cas, allez sur le fond et sachez que vous avez les capacités de le faire. Ne changez pas forcément de projet ou de voie, mais changez votre manière d'aborder les choses et ayez foi en vous et en vos capacités parce que vous pouvez le faire. Voilà, il est là le message. D'accord ? On y va pour le professionnel, mes amis, pour le sentimental, pardon. Mes amis Gémeaux. Rencontre par un moyen de télécommunication, la dépendance affective, le libre arbitre et le poids de la famille en énergie insufflée pour le mois
par l'univers. Alors, ici on parle d'énergie d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, célibataire, célibataire avec une personne dans le cœur, union libre, peu importe. Ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous, de la personne qui va arriver sur votre chemin, voilà. D'accord? Alors, le premier message que je vais avoir, donc, c'est le rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être une précision par rapport à votre couple. Je pense ici que pour certains, vous êtes dans une situation dans laquelle vous savez que l'autre personne souffre de dépendance affective. D'accord. Et la confrontation à ces deux blessures, donc l'autre personne qui vit de la dépendance affective et vous qui êtes réveillé par le rejet ici, je pense que ici ça vous pose la question de quelle voie prendre avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du mât. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je m'en vais ou pas? Est-ce que je continue ma route sur une autre voie? Parce qu'en fait c'est trop, c'est trop. Et si c'est vous qui vivez de la dépendance affective ici, c'est la même chose. Ici vous vous rendez bien compte que de toute façon c'est une blessure, c'est un ego ici qui se réveille et qui est en train de peser sur vous, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez le choix. Vous avez le choix dans cette situation. Vous avez le choix de vous transformer vous. Vous avez le choix de partir, vous avez le choix de rester. En fait, vous êtes en train de vous rendre compte que peu importe les situations et ce que vous vivez et les blessures que vous vivez, vous avez toujours le choix de décider que ça se passe autrement. Peu importe la décision que vous prenez, d'accord? Ou que l'autre personne prenne. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'au niveau sentimental, vous avez votre libre arbitre. De vouloir subir les choses ou pas, de vouloir les faire subir, de vouloir travailler sur vous ou pas, etc., etc. Vous êtes vraiment au niveau sentimental, au niveau des énergies d'amour, de vous rendre compte que vous avez vraiment cette capacité de pouvoir changer les choses en clôturant des cycles, en arrêtant des schémas et en vous positionnant différemment parce que vous savez que vous avez les capacités. Et vous savez que vous pouvez faire un choix. Le libre arbitre, de nouveau, on a encore le choix. Vous pouvez vous libérer de ces chaînes. C'est clair. D'accord? Et ici, vous avez le poids de la famille. Je vous invite soit l'autre personne ou vous à regarder en fait les schémas répétitifs que vous pouvez faire qui peuvent être semblables à votre famille. À des schémas que vos parents ont pu faire, que vous avez pu voir ou que l'autre personne a pu voir et a pu du coup intégrer et refaire, mais qui ne vous correspondent plus en fait, qui ne sont plus aujourd'hui des schémas qui vous portent et qui vous ressemblent. Et ici, on vous dit bien que vous pouvez regarder ça pour vous en libérer. Avec le libre arbitre, vous avez le choix de vous en libérer. D'accord ? Bah dis donc, mes amis Gémeaux, c'est beau ça, vous reprenez votre pouvoir au niveau sentimental, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Pour mes amis célibataires, évidemment, vous pouvez avoir le rencontre par un moyen de télécommunication. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être quelque chose. Là, le mât, ça me fait me dire que je pense que vous avez vraiment tourné le dos à une rupture. Vous avez décidé d'en terminer avec... s'il y avait encore des énergies qui insufflaient dans votre vie, même si ce n'était pas physique, mais que c'était des énergies mentales, d'accord, enfin, que c'était, voilà, vous étiez connecté énergétiquement, vous avez compris que vous pouviez vous en libérer parce que c'était que de la dépendance affective. Et aujourd'hui, vous avez le choix, vous pouvez aller sur autre chose. Vous pouvez vraiment aller sur autre chose. Vous vous rendez compte aussi que cette dépendance affective que vous aviez, elle pesait peut-être avec une relation au niveau familial que vous avez avec votre père, avec votre mère, peu importe, même vos frères et sœurs, et vous savez là que c'est le moment où vous pouvez vous en libérer, vous pouvez faire autrement. C'est très très beau mes amis Gémeaux, très très beau, vraiment, vraiment. C'est vraiment, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir là. Votre pouvoir sur vous, hein, je parle, hein, sur votre intérieur, c'est pas d'avoir le pouvoir sur les autres, hein, mais de vous rendre compte que vous seul pouvez évoluer et changer pour prendre des décisions et avancer comme vous le souhaitez. Mais vous avez bien compris qu'en agissant toujours de la même manière, en faisant toujours les mêmes choses, en étant toujours raccroché à des blessures du passé et de l'enfance, parce que je ressens vraiment l'enfance ici, vous n'avancerez plus. Ou en tous les cas, vous allez avancer à reculons, pas dans ce que vous voulez. Et vous en avez bien conscience avec votre état d'esprit ici. Alors continuez votre introspection si ça joue sur ça, parce que vraiment derrière, ça va être très très libérateur. Vous avez quelque chose à comprendre, hein, n'oubliez pas, vous aviez la papesse ici. L'univers veut que vous compreniez quelque chose et que vous fassiez des choix beaucoup plus justes et beaucoup plus alignés avec vous.
Voilà mes amis Gémeaux, bah, c'est un beau message ça. On y va avec, hop, les portes de l'intuition. La place, oh elle est belle cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un arbre comme ça et ici il y a toutes les racines que l'on voit aller au plus profond de la terre, j'adore. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est magnifique mes amis Gémeaux. Votre place, et vous avez bien compris, vous le savez. Avec le mât, vous avez, je pense que vous l'avez déjà pris la décision, même dans votre tête, c'est terminé là. On va prendre une autre place. C'est magnifique mes amis Gémeaux. J'ai eu plaisir à faire ce tirage pour vous. Wow, excusez-moi, j'ai eu peur, il y a une grosse détonation. Wow, pardon. Ça m'a fait sursauter. Je pense que vous l'avez entendu aussi parce qu'elle a été énorme. Waouh. Bon, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me commenter pour me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous envoie tout mon courage, tout mon amour, tout mon soutien bien évidemment. Magnifique mois de juillet à vous. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse.